Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente année, bonne année 2023. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser et surtout la santé et l'amour, c'est super important. Donc je vous souhaite tout le meilleur du monde. Donc aujourd'hui je voulais revenir une vidéo un petit peu comme ça face cam pour vous parler un petit peu de cette année, faire un petit peu le bilan. Attendez, désolé, j'ai le soleil. Faire un petit peu le bilan de mon année, de ce qui s'est passé dans cette année, des leçons que j'en ai tirées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Et des projets que j'ai à venir pour 2023, voilà, j'avais envie de vous partager ça parce qu'il y a des choses assez personnelles là que je vais vous parler et je pense que ça me fera du bien d'en parler parce que j'ai vécu des choses pas très cool ces derniers temps et donc je voulais vous parler de tout ça. Alors pour une fois la luminosité n'est pas trop dégueu donc je suis assez contente. Donc j'ai fait un petit récap sur mon portable, j'ai noté des choses que je voulais pas oublier de dire. Bilan de cette année 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Puis là j'ai le soleil dans la tête. Donc pour moi en 2022 ça a été une année un peu bizarre parce que elle a commencé un peu bizarrement cette année 2022. Exactement le 3 janvier 2022 j'ai commencé un nouveau boulot et qui était un boulot que j'adorais, que je travaillais depuis 8 ans. Ça je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo mais je vais vous récapituler un petit peu ce qui s'est passé. En gros, ça faisait 8 ans que j'étais vacataire pour une mairie et je travaillais dans plusieurs services, dans le service culturel, le service archéologie. Je faisais la visite d'un musée, d'une chapelle et des animations dans les écoles, sur tout ce qui était patrimoine. C'était un rapport avec les études que j'avais faites. Ça me plaisait trop, mon rêve c'était de travailler dans ce musée en plus depuis que je suis petite, j'adore l'art, j'adore tout ce qui a un rapport avec ça. C'est pour ça que j'ai fait une fac d'histoire de l'art et d'archéologie, c'est parce que ça me plaisait et j'ai eu trop de la chance d'avoir trouvé ce poste. En fait c'est un poste qui était des vacations en fait, donc on m'appelait pour des prestations en gros, un peu comme un guide. Et donc j'ai travaillé pour cette mairie-là en vacataire pendant 8 ans en ayant toujours l'espoir qu'un jour j'aurai un contrat. J'ai quand même eu un contrat dans un office de tourisme en même temps parce que je faisais des visites sur un fort, enfin bref. Du coup j'adorais mon travail, j'ai tout donné pour ce travail-là, vraiment j'avais pas de week-end, j'avais pas de vie des fois, je faisais passer mon travail avant tout, j'avais des appels le soir, j'avais des appels le week-end, je m'arrêtais jamais. Et au fur et à mesure des années, on me demandait de plus en plus de choses à faire, on me donnait de plus en plus de responsabilités, j'avais de plus en plus de missions, j'acceptais tout vu que j'étais vacataire et que j'étais payée à l'heure à ce que je faisais. Donc je calculais mes heures, je les envoyais, c'est moi qui faisais tout. Et j'avais quand même des contraintes, hein. Enfin beaucoup de contraintes, c'est que j'avais pas de week-end, j'avais pas de vacances, tout était compté en fait dans mon salaire de vacataire. Et des fois mon salaire il variait selon les mois, il était jamais égal à ce que, voilà, selon les prestations que je faisais, donc c'était compliqué et j'en pouvais plus et je demandais à chaque fois un contrat, on me le promettait et on me l'a jamais donné. Et j'en ai eu marre en fait tout simplement, mais quitter ce travail-là ça a été pour moi un arrachement parce que j'avais des collègues super, je m'entendais bien avec eux, je m'étais fait tout un réseau et quand j'ai quitté ce travail, j'étais sûre que pour moi en fait on allait me reprendre et que c'était un peu l'ultimatum en gros, si je pars, voilà je pars et vous me reprenez quoi parce que vous avez besoin de moi et tout, et ça n'a pas été le cas et en fait j'ai été grave déçue. Donc quand j'ai postulé, je postulais à d'autres endroits parce que j'en avais marre comme je vous le disais dans l'autre vidéo et j'ai été reçue dans une bibliothèque qui est complètement à 2 minutes de chez moi, donc voilà, où il y avait des missions d'ordre d'animation sur le patrimoine, il y avait des galeries, enfin voilà. Donc il y a des choses qui me correspondaient super bien, le boulot où j'ai postulé. Du coup c'est pour ça que j'ai postulé, c'est pour ça que j'ai été prise, c'est pour ça que j'ai accepté. Mais j'avais quand même cet espoir que dans le mois à venir, on allait me reprendre là-bas où je travaillais avant et qu'on allait enfin me faire un contrat, qu'on allait me titulariser parce que c'était une titularisation que j'attendais. Au bout de 8 ans, j'ai commencé ce travail, j'avais 23-24 ans et je l'ai fini là à 32 ans. Enfin, pour moi, j'étais sûre de finir là-bas, c'était pour moi une évidence, mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, quand j'ai réalisé que le nouveau travail que j'ai commencé, en fait j'allais y rester et que l'autre c'était fini, j'ai eu un petit peu j'ai bugué parce que j'étais sûre de retourner là-bas et ça n'a pas été le cas. J'ai tout fait pour essayer d'être embauchée là-bas mais ça n'a pas été possible. Je suis allée voir le maire, je suis allée voir le DGF, je suis allée voir tout ce qu'il fallait. Mes responsables ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient aussi mais malheureusement il n'y avait pas d'embauche parce qu'il y a des problèmes de budget, etc. Donc je suis partie et je l'ai très mal vécu les 2 premiers mois. D'ailleurs j'avais du mal à me... J'ai le soleil dans la tête. J'avais vraiment du mal à me concentrer dans mon nouveau travail parce que j'arrêtais pas d'avoir des appels de mes autres employeurs et de mes anciens employeurs. Et au bout d'un moment, quand j'ai su que c'était mort de mort, j'ai dit c'est fini, je me concentre sur mon nouveau travail. Et ça a été le cas. Et
Au final, j'en suis complètement rassurée. J'ai mis du temps, j'ai fait un peu comme un petit deuil parce que ça a été très difficile pour moi. Mais finalement, en fait, ça m'a complètement libérée. Sortie vraiment de ce confort et je suis contente d'avoir réussi à partir de ce travail. En fait, il y avait plein de points négatifs que je remarquais pas sur le coup, un peu comme quand on est dans une relation toxique, on remarque pas les défauts, ce qui va pas, et au final j'ai remarqué qu'il y avait plein de choses qui allaient pas, qu'il y avait plein de choses qui étaient pas normales, qui étaient pas logiques, et finalement je revis d'avoir ce nouveau travail, d'avoir des horaires fixes, d'avoir un salaire régulier, d'être pris, d'avoir son propre poste et d'être pris au sérieux et d'avoir une reconnaissance dans ce qu'on fait, c'est génial, et c'est ce que j'avais pas dans mon autre travail, parce qu'un jour on avait besoin de moi, l'autre jour on avait plus besoin de moi, c'était fini quoi. Donc là vraiment j'ai mis du temps, parce que j'ai mis du temps aussi avec les gens, vu que j'avais une relation tellement forte avec mes anciens collègues, que avoir de nouvelles personnes qui fonctionnent pas du tout de la même manière, ça a été difficile au début, mais finalement je vais vraiment mieux. Et donc ce qui m'a fait comprendre qu'on s'adapte à tout finalement, que maintenant j'ai plus peur de quitter n'importe quel travail, je sais que je peux retrouver autre chose, je sais que je peux montrer mes qualités, je sais que j'ai des qualités que je pensais ne pas avoir parce que c'était un peu compliqué avec le travail, et finalement je suis super contente. Donc vraiment rien n'est figé, voilà, ne pensez pas que si vous êtes à un endroit et que tout est parfait, vous n'allez pas trouver mieux autre part. Vraiment moi j'ai plus peur maintenant de partir et de changer de travail, parce que c'était vraiment un truc que j'avais peur, hein, de partir de ce travail, de perdre ce travail. Et finalement, j'en ressors que grandi, et au contraire, j'ai pu montrer vraiment ce que je valais à quelqu'un d'autre, et c'est super. Donc ça a été vraiment le début de l'année 2022 qui a commencé avec ce nouveau travail. Et donc là, j'ai re-signé mon contrat, donc j'ai 3 contrats et normalement une titularisation au bout de 3 ans, donc j'espère que ça va être le cas. Si c'est pas le cas, ben, j'ai pas peur, en fait, je me dis que je trouverai forcément autre chose, que voilà, j'ai étoffé mon CV au fil de ces années, et voilà, après voilà, j'ai 33 ans, et c'est pas grave, j'ai pas de contrat, j'ai pas de CDI encore, j'ai que des contrats, mais c'est pas grave, moi je le vis super bien, et pour l'instant, tout baigne. Donc ça c'était pour le travail. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans cette année? Je vais parler du sport. Le sport aussi c'était quelque chose qui est important dans ma vie. Malheureusement j'ai dû quitter la salle de sport où j'étais parce que j'avais plus le temps d'y aller. Avec ce nouveau travail justement j'avais des horaires, j'ai des horaires qui me permettent pas d'aller à la salle. Moi j'y allais entre midi et 2. Là c'est plus possible parce que j'ai que 3 quarts d'heure de pause entre midi et 2. Je commence à 8h30, 9h et je finis à 18h. Donc c'était soit y aller le soir, et franchement le temps de fermer la bibliothèque et tout, il est au moins 18h15, le temps de rentrer 18h30. Donc franchement, je me sens pas d'aller le soir à la salle de sport. Donc je y allais juste mes jours de repos, mais c'était trop fatigant. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est arrêter la salle de sport et m'inscrire à un programme de fitness en ligne. Donc j'en ai cherché beaucoup qui pouvaient me correspondre. Et il y a eu une promo en fait sur Fit Fight Forever, celui de Justine Galis et Thibaut Geoffrey. Et je me suis inscrite sur leur appli, et en fait j'ai trouvé un autre rythme de sport, je trouvais ça super. Un peu comme pendant le confinement quand je faisais les lives de Sissi, ben là c'est un petit peu pareil, il propose plein de programmes différents, il en sort toujours des nouveaux, il y en a en live, il y en a plein, vraiment voilà, si vous êtes plutôt débutant, si vous êtes confirmé, enfin niveau intermédiaire, il y a selon votre niveau, il y a de tout ce que vous voulez, il y a vraiment un choix super, en plus il y a des recettes, et donc ça a été un peu la nouvelle chose de cette année, me mettre à ce sport là. J'essaye de faire 3-4 séances par semaine le soir quand je rentre, et ça dure 25 minutes à peu près de hit, 30 minutes, et c'est super, franchement j'ai trouvé un bon rythme, je trouve que ça me correspond bien par rapport à ce que je veux niveau résultat, ben, je trouve que ça c'est bien. Je trouve que ça continue à me muscler, même si j'ai pas toutes les machines de la salle, hein, et que j'ai pas tous les poids comme j'ai à la salle. Mais ça me muscle quand même, et ça c'est super, j'aime bien. Puis au niveau du cardio c'est bien aussi, même si j'adore faire des machines de cardio. Ben là c'est du HIIT, donc c'est des exercices à haute intensité en peu de temps, donc ça fait transpirer franchement. Donc ouais, ça c'est une nouvelle routine que j'ai adoptée, que je voudrais continuer en 2023, que voilà, j'ai gardé l'appli, j'ai repayé là pour ce mois-ci. D'ailleurs c'est pas très cher, hein. Moi je payais 30 € par mois à la salle, là j'ai payé 37 € pour un semestre. Donc j'ai juste repayé en octobre, j'avais payé en mai, donc ça dure quelques mois, donc ça c'est super, c'est pas très cher et on a plein de programmes. Donc ça je suis plutôt contente de cette appli. Niveau aussi nourriture, j'ai fait plein de recettes qui sont sur l'appli. Et pareil, niveau alimentation, j'ai essayé de mieux manger, donc c'est compliqué. Moi j'ai vraiment un rapport à la nourriture qui est compliqué.
J'ai toujours eu un rapport à la nourriture compliqué. C'est quelque chose que je pense que j'ai un peu des troubles des fois alimentaires comme des TCA. J'ai regardé énormément de vidéos et je pense que des fois il y a des choses qui vont pas dans la nourriture, dans comment je pense, comment je me nourris. Il y a des fois où je vais essayer de pas manger et de maigrir et c'est pas ce qu'il faut faire. Et pourtant j'ai 33 ans et je sais qu'il faut pas faire des choses comme ça. J'ai fait énormément de régimes et là le fait d'essayer de mieux manger et de manger plus, parce que c'est ça aussi qui est difficile pour moi, de manger plus et mieux. C'est ce qui me fait aller mieux, on va dire, dans mon quotidien. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à essayer de vouloir perdre du gras et manger bien. C'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi, la nourriture, et c'est ce que j'aimerais réussir en 2023. C'est vraiment réussir à avoir une routine alimentaire qui est bien, que je peux faire des excès de temps en temps, mais que j'essaye de vraiment bien manger, mieux manger et bien manger, et surtout manger plus, parce que c'est important. Donc ça c'est quelque chose que je voudrais faire en 2023. Mais du coup de faire des recettes comme ça m'a vraiment aidé. Avec mon copain on s'est vraiment mis dans ça. Et la semaine on essaie vraiment de bien manger, de faire attention, de manger des légumes, de manger beaucoup de choses. Et de se faire des quantités de plats avec tous les besoins nutritionnels. Et ça on essaye de le faire depuis quelques mois maintenant. Et je suis contente d'avoir réussi à manger plus. Des choses bonnes et qui font du bien qui sont bien pour mon corps et ne pas me restreindre toujours à dire non faut pas que je mange, faire le régime, faire ci, non là je mange ce que je veux, sans essayer de culpabiliser, parce que pour moi c'est très difficile, je culpabilise beaucoup et ça c'est un gros problème, mais bon j'essaye de vraiment essayer de faire attention à ça. Donc ça c'est vraiment au niveau sport, c'est quelque chose que j'aimerais continuer et alimentation en 2023. D'ailleurs au niveau des séances de sport j'aimerais en faire plus. Après c'est sûr que si j'avais plus de temps j'aimerais me réinscrire à la salle, hein, parce que j'aimais bien sortir, j'aimais bien y aller, c'était voilà, quelque chose que j'aimais faire. Mais je me tiens à mes séances de sport à la maison. Si j'ai pas envie de la faire, je la fais pas, je vais pas commencer à stresser. Je pourrais la faire le lendemain, je pourrais toujours me rattraper. Donc ça c'est pas un souci. D'ailleurs ce que je voulais dire c'est que j'ai beau avoir 33 ans, j'ai encore des remarques sur mon poids de personnes avec qui je travaille. Enfin, je veux dire, et c'est des choses qui me touchent, parce que quand t'as une personne qui te dit « Oh, faudrait un peu mincir. Oh, t'as du ventre. Oh, mais des remarques, j'en reviens pas qu'en 2023, enfin, j'en reviens pas qu'à notre époque, on puisse encore avoir des remarques sur son physique et sur son poids. Enfin, et le pire, c'est que ces genres de remarques, elles m'ont touchée personnellement. Et j'ai grave mal pris, en fait, certaines personnes qui m'ont dit ces remarques. Et j'ai pas répondu sur le coup, et maintenant quand j'ai une remarque comme ça je vais répondre. Et pourtant je suis pas quelqu'un qui a un poids, enfin je veux dire je fais à peu près une taille 40 et une taille 38-40, et c'est vrai que je suis pulpeuse on va dire, et que j'ai peut-être un peu de kilos en trop, mais moi je me trouve bien, et d'avoir ces remarques de gens, ben ça me touche et ça me fait mal, et je me remets en question du coup sur tout ça, et je devrais pas. Et tous ceux qui sont en surpoids et qui ont des remarques comme ça, vraiment, pensez à vous, pensez à votre santé, et soyez juste bien dans votre corps pour vous et pas pour les autres. S'il y a des gens qui sont pas contents comment vous habillez, qui vous critiquent par rapport à comment vous habillez, par rapport à votre poids, que vous mettez toujours des hauts cours, moi on m'a fait la remarque que je mettais toujours des hauts cours, que je mettais... Enfin... j'ai eu des remarques qu'on m'a demandé si j'ai toujours été comme ça niveau poids, que j'étais pas mince. Enfin, j'étais choquée. Enfin, cette année, j'ai eu des remarques sur mon poids que j'avais peut-être déjà eu il y a longtemps, enfin je sais pas, quand on est au collège ou au lycée, mais j'avais pas eu ça depuis des années, et ça m'a choquée. Ça m'a choquée, ça m'a touchée même. D'ailleurs je suis revenue de mon copain en pleurant parce que des gens de mon travail m'ont dit des remarques comme ça, et alors que j'ai pas à être atteint par ce genre de remarques, parce que c'est peut-être de la jalousie mal placée, enfin j'en sais rien ce que c'est, mais en tout cas vraiment pensez à vous et ayez confiance en vous, parce que si vous avez des personnes comme ça qui vous disent des choses comme ça, franchement c'est pas normal. Donc ça c'était une partie voilà, que je voulais parler avec vous, parce que c'est quelque chose qui m'a atteint pendant cette année et que j'aurais jamais cru entendre à nouveau à mon âge. Pas que je suis vieille, mais je veux dire je pense qu'au bout d'un moment on n'a plus ce genre de remarques, à part quand on est au lycée ou qu'il y a des petites chamailleries entre copines ou des trucs comme ça, mais là vraiment j'ai été choquée. Donc voilà. Cette année qui a été super cool aussi, c'est qu'on est allé à 2 concerts, dont un qui était à Paris. C'était un groupe que je voulais trop voir depuis mon adolescence, on était fans, c'est My Chemical Romance.
Et donc j'aime bien faire ce genre de week-end quand on monte à Paris et qu'on le fait ça entre copines. Donc ça c'est super. Après on est allé un jour à Disney. Je suis allée aussi un week-end à Disney avec mon copain, ma soeur et son copain. Donc ça c'était trop bien. Ça c'est des bons moments de l'année. Je suis allée aussi en vacances en Espagne et j'ai visité le musée Dali que je rêvais de visiter. Le musée qui est à Figueras et la maison de Dali à Cadaqués. Donc ça c'était trop bien. Ça c'était vraiment un goal de vie aussi de voir ce musée là. J'adore cet artiste donc c'était trop bien. Quoi d'autre cette année qui a été super. J'ai aussi vu le concert de Kiss aux arènes de Nîmes. Donc chaque année c'est vrai que j'aime beaucoup aller aux arènes de Nîmes parce que je trouve ça trop bien de voir des concerts dans des arènes, c'est toujours bien, le son il est bon, puis de voir des artistes qu'on aime. Donc j'ai vu Kiss, c'était trop bien, avec mes parents d'ailleurs, j'y suis allée, c'était super bien, et ma soeur aussi. Et du coup cette année j'ai pris les places pour aller voir Slipknot aux arènes, donc je suis contente, on va y aller avec ma soeur et mon père. Donc ça c'est un truc aussi qui est trop bien, que j'aime faire chaque année, et en 2023 c'est reparti, on le refait. J'aimerais bien juste trouver un bon concert, encore un autre concert, un groupe que j'ai jamais vu, parce que Slipknot j'ai déjà vu aux arènes aussi. Il y a 3-4 ans. Donc on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Projet 2023, normalement on va faire un gros voyage en septembre, je vous en ai déjà parlé. Normalement on va aller aux États-Unis en road trip avec mon copain, ma soeur et son copain. Donc là c'est vraiment un truc que j'attends avec impatience. On n'a pas encore acheté les billets mais ça ne serait tardé. Donc ça c'est vraiment quelque chose pour 2023 que j'attends avec impatience. Il y a aussi les 30 ans de ma sœur cette année, en 2023. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais fêter et je voudrais vraiment... voilà, on va peut-être refaire un voyage à Disney, on va peut-être... voilà, bon, ça, c'est quelque chose d'important qui va se passer aussi en 2023. J'aimerais faire plein de choses en 2023, continuer les tatouages, j'ai plein de projets tatous, j'aimerais me faire une maison hantée sur le bras. Enfin, j'ai plein de projets, j'aimerais faire encore plus de vidéos, avoir plus le temps, vraiment m'organiser pour que... Tous les dimanches ils sortent une vidéo, donc ça c'est vraiment mon but. J'aimerais vous prendre avec moi parce que j'adore les vidéos vlog en fait, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Vous montrer mon quotidien même s'il n'est pas exceptionnel, je trouve ça cool de filmer pendant ces moments. Donc voilà, plein de petits projets comme ça, des vacances, voilà, plein de choses que j'aimerais faire. Et ce que je voulais dire aussi c'est que malheureusement mon année c'est pas bien finie parce que j'ai perdu un proche. Donc c'était le 29 décembre, j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Je vais pas en parler plus, mais en tout cas, ça a été très triste. Bon, ça a mal fini cette année. Elle a commencé cette année avec l'enterrement de cette personne. Malheureusement, c'était très dur. Mais c'était, voilà, c'était quelque chose qu'on s'attendait. Hein. C'était pas soudain, mais ça fait toujours de la peine, voilà, de perdre quelqu'un de proche. Du coup cette année elle commence comme ça, mais je vois ça comme la fin de quelque chose mais le début de quelque chose de nouveau. Donc cette année pour moi la 2023 je l'attends avec impatience parce que je suis sûre qu'elle va être super. Je la sens bien cette année en fait, donc j'espère que vous aussi vous la sentez, j'espère que vous aussi il va se passer plein de choses bien dans votre vie. Vraiment cette année j'espère qu'elle va être bien et je vous souhaite le meilleur en tout cas. Et ce que je voulais aussi revenir c'était que... beaucoup de pression, moi j'ai beaucoup de pression sociale sur le fait que j'ai 33 ans, que ben, j'ai pas de CDI, que je suis pas mariée, que j'ai pas d'enfants et moi je le vis très bien, franchement personnellement je suis épanouie dans ma vie, franchement je me suis jamais aussi sentie bien dans ma vie qu'à mon âge maintenant actuel, que ça soit physiquement et personnellement et voilà je trouve que tout va bien et il y a toujours des personnes comme ça qui vont venir vous dire ouais mais t'as pas de maison, t'as pas d'enfant, t'as pas de trucs, t'es pas propriétaire. Mais écoutez les gars maintenant la vie elle a changé, c'est pas comme il y a peut-être 20 ans ou 30 ans ou comme nos parents où il y avait pas la même mentalité, où on se mariait jeune, où on avait des enfants jeunes, où on pouvait être propriétaire d'une maison jeune et que les prix étaient moins chers surtout. Là la vie elle a un petit peu changé et je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi comme le Covid et tout ça, ça nous a un petit peu fatigués et franchement moi je dis que si on est bien dans notre vie on n'a pas besoin d'avoir tout ça pour juste être bien. Ce schéma un petit peu classique de famille, pas tout le monde le recherche et pas tout le monde a envie de ça et j'en ai marre qu'on me dise ah mais l'horloge biologique. Non les gars, l'horloge biologique, arrêtez de me parler de ça en fait. Chacun fait comme il veut, il avance comme il veut dans sa vie et franchement si j'ai un conseil à vous donner c'est vraiment de penser à vous, soyez pas influencé par les gens et vraiment penser comme vous voulez le penser. Si vous êtes prêt à faire voilà, une famille tôt, ben, tant mieux pour vous. Si vous ne l'êtes pas, ben, ne le faites pas, ne vous laissez pas céder par la pression que ça soit familiale ou extérieure hein, parce que moi c'est pas ma famille, hein, c'est vraiment les personnes
des personnes de mon travail, des personnes que tu rencontres dans la vie qui te disent « Ah, mais t'as 33 ans? Ah, mais t'as pas d'enfant ?» Alors ça, c'est le genre de truc qui m'énerve, mais c'est un truc de fou. Les gens, ils se permettent de poser des questions personnelles sans savoir pourquoi en fait, pourquoi t'en as pas, pourquoi t'en veux pas, pourquoi tu... Enfin, bref, chacun fait comme il veut. C'est surtout ça qu'il faut retenir, je pense, sur ce bilan de l'année. Je suis confiante pour l'année à venir, rien n'est figé, tout est en mouvement, il se passe plein de choses. Voilà, je vous souhaite le meilleur et en tout cas on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!